vers des stratégies inclusives et durables pour la création d'emplois décents. Un défi de taille qui doit résoudre une fois pour toutes l'inadéquation formation-emploi et créer un pont entre les universités et le secteur privé. Un ensemble de problématiques qui freinent encore l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et pénalisent l'économie nationale, comme le souligne le président des chômeurs du Gabon. Au regard des réalités du terrain, il se trouve que l'actuel système éducatif démontre clairement une adéquation formation-emploi, ajoutée à un modèle économique peu diversifié. Il est impératif que nous soyons dotés de programmes de formation qui soient en adéquation avec les réalités du marché, d'initiatives d'accompagnement à l'entrepreneuriat, qui encouragent la création d'emplois et surtout d'une volonté politique affirmée pour mettre en œuvre des politiques actives qui favorisent l'emploi. Les enjeux sont immenses, les attentes fortes et les solutions devront être à la hauteur des défis, à l'instar de la reconversion en phase avec la réalité du marché du travail, comme proposé par le patronat. Pour résoudre le problème du chômage au Gabon, il nous faut nous attaquer à ces deux causes fondamentales et structurelles qui, de notre point de vue, sont, comme l'a rappelé tout à l'heure le représentant des demandeurs d'emploi, une adéquation formation-emploi, mais également les rigidités du marché du travail. Un diplômé chômeur est une perte de ressources financières pour l'État et les parents, mais surtout une source de désespérance et de perte de temps pour le diplômé. Pour le Premier ministre gabonais de la transition, ces assises pourraient bien redéfinir l'avenir professionnel de toute une génération. Nous avons un problème qui, avec l'effet de l'inertie, ne fait que s'accroître. Il y a 15 ans, 20 ans, nous avions 10 000 élèves au bac. Nous en avons 20 000 maintenant. Ce qui veut dire que le système des écoles primaires, etc., a amélioré ses performances. Je suis certain qu'avec la construction des écoles que nous continuons à faire, etc., dans 15 ans, nous aurons 30 000 enfants au bac. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Voici pour moi la question essentielle maintenant. Ces assises, je souhaite qu'elles soient l'occasion de se poser la question de l'orientation pour le futur. Rappelons que le pays n'en est pas à sa première organisation des assises sur l'emploi. Cet exercice auquel se prête le gouvernement de la transition sera l'occasion de véritablement passer de la parole aux actes.